Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ils se font la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. Et oui, en ce moment, c'est la fête, hein. Et salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, on vient aux bonnes nouvelles puisque ça y est, on a la confirmation qu'on attendait tous. La série The Acolyte ne sera pas renouvelée. Alors, oui, je sais, la news est tombée hier, effectivement, par rapport au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Et alors, je ne doute pas que vous avez déjà consulté peut-être d'autres camarades youtubeurs sur le sujet. Mais voilà, ça me tenait tellement à cœur de partager cette joie avec vous que, bah voilà, hein, je me présente à mon tour pour vous en parler et donc partager mon petit ressenti par rapport à tout ça et bien sûr spéculer sur ce que cela signifie et peut éventuellement présager pour la suite. Donc oui, quand l'annonce est tombée, ça n'a effectivement fait penser directement à ça. En gros, le coup de grâce qui sonne la cloche de la fin du match pour la toute dernière série Star Wars sortie, puisque oui, Disney a révélé que non, la saison 2 ne verra pas le jour. Donc, déception de la showrunneuse Leslie Edlund, qui portait beaucoup d'espoir sur cette perspective, au même titre que Lucasfilm d'ailleurs, hein, qui évidemment croisait fort les doigts pour un succès de la série. Ce qui se comprend d'un côté, de base, on produit généralement rarement des choses dans l'espoir finalement qu'elles foirent. Mais surtout, c'est que en fait, ils voulaient tous que ça cartonne pour confirmer que leur orientation, allez, vais-je dire le mot? Allez, je vais vous faire plaisir. Donc cette orientation woke, visant notamment à la cancel culture, soit vraiment la bonne approche et se poursuive, et notamment qu'elle porte Leslie Edlund en triomphe. Mais voilà, il en a été tout autre et la première chose et la principale qui donc a pesé dans la balance de cette décision, c'est effectivement les chiffres, puisque maintenant Disney ne peut plus se cacher derrière donc ces fameux racontards malhonnêtes. Les audiences de la série sont disponibles et le rapport Nielsen en a fait l'écho. The Acolyte est donc la série qui a enregistré les pires chiffres de tout l'univers Star Wars et de très loin. C'est-à-dire que déjà, lors des premiers épisodes, on avait appris que l'audience n'était clairement pas bonne. D'ailleurs, on en avait parlé lors de mes reviews. Alors, la presse mainstream, qui notamment becte dans la poigne de Mickey, vous dira effectivement le contraire, avançant notamment le chiffre de 5 millions de vues le premier jour. Alors oui, c'est vrai que quand on parle directement en millions, en termes de chiffres, on croit tout de suite que ça représente beaucoup. Mais en vrai... Non, à l'échelle mondiale, c'est pas foufou. 5 millions, c'est le pire démarrage d'une série Star Wars. Et donc, oui, les articles presse globalisent, c'est-à-dire que 5 millions de vues, oui, mais si on se rapporte au nombre de minutes visionnées réelles autour des deux premiers épisodes, à savoir 488 millions de minutes, et finalement, il y a déjà eu un abandon évident en cours de visionnage entre les deux épisodes. Et on apprenait ensuite qu'après 5 jours d'exploitation, ces deux épisodes, ça représentait un cumul de 11 millions de vues seulement. Ce qui fait pas BZF, surtout quand on sait que, faut quand même le rappeler, Disney+, c'est 111 millions d'abonnés à travers le monde. Mais attention, parce que quand je dis abonnés, ça peut être par exemple une famille de 5 personnes, il peut avoir été visionné dans la semaine 3 fois par cette même famille. Donc ça rentre dans ce cumul. Mais si on se réfère effectivement à 111 millions de comptes Disney+, 11 millions de vues en 5 jours pour une série Star Wars, c'est une cata quoi. D'autant plus pour un produit censé être phare du catalogue Disney+, dans l'instant où il était sorti quoi. Et la chute a été autant permanente que fulgurante puisque alors le dernier épisode a cumulé 338 millions de minutes de vues, soit un peu plus de la moitié du final de Ahsoka, qui était déjà catastrophique. Donc, grosso merdo, ça représente un peu plus de 7 millions de vues, pour si vraiment on avait vu l'intégralité de l'épisode final. Donc c'est pourri, quoi, pour un épisode final. Mais pire que tout, c'est que selon le rapport Nielsen, la série avait quand même commencé en figurant dans le top 10, mais qu'à la fin,
elle ne s'y trouvait même plus. Donc généralement, c'est pas bon signe. Bref, d'épisode en épisode, la série n'a fait que de se casser la gueule, confirmant donc par la même occasion que les spectateurs l'ont littéralement boudé, hein, et ce jusqu'au dernier épisode. Donc dernier épisode qui pourtant était censé surprendre pour notamment ses révélations, parce que c'est un petit peu comme ça que ça avait été vendu, notamment par la showrunneuse, et que malgré les quelques pistes, alors semé ça et là, mais qui puait surtout le fanservice en guise d'asticot accroché au bout d'une canne à pêche, hein, comme notamment les apparitions éclairs de Dark Plagueis ou encore celle de Yoda, eh bien tout ça, ça ne peut plus suffire à convaincre. Alors les fans qui de toute façon sont prêts à tout accepter tant que c'est estampillé Star Wars, même si c'est mauvais et que ça vraiment se fout de leur univers adoré, eux aussi, hein, ils en ont été convaincus, mais pas les autres. Et c'est justement la voix des autres qui a le plus résonné à travers les chiffres qu'on a vus juste avant. Donc Disney+ et Lucasfilm pouvaient-ils caresser l'espoir d'une correction de trajectoire de la part des spectateurs pour atteindre un succès sur une potentielle saison 2 ? Bien sûr que non, ça aurait été un échec total. Mais les chiffres sont une chose, mais il y a une autre composante qui désormais vaut son pesant de cacahuètes dans la balance, là où jusque-là Disney s'en battait un peu les roubignoles, hein, c'est l'appréciation générale. Parce que, il faut pas se leurrer, des chiffres faibles dans l'instant, ça peut se corriger avec le temps. Un exemple tout bête, la série Andor, qui aura droit à sa saison 2, alors que lors de la sortie de la saison 1, on peut pas dire que le succès avait été au rendez-vous. Mais la série a acquis ses lettres de noblesse et a vu un regain d'intérêt de la part des spectateurs, d'une part parce que les notes étaient excellentes, de manière générale, et ont notamment incité à un rattrapage de la part de ceux qui avaient jusque-là un petit peu botté en touche, mais aussi parce que ce que les gens ont apprécié, c'est le respect au support source. Et quand je parle de support source, je parle du matériau cinématographique, au même titre que Rogue One aujourd'hui est, par exemple, le seul véritable film encensé de manière générale de l'univers Star Wars sous l'ère Disney. Faut bien prendre en compte le fait que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, on peut tous être fans de Star Wars à sa manière. Certains juste à travers les films, d'autres avec une connaissance bien plus assidue du lore, et puis d'autres encore juste parce que tu leur colles un sabre laser à un bébé Yoda, ça suffit, ils sont contents, tant que il y a l'étiquette Star Wars. Mais la voix la plus importante en termes de masse, c'est celle des fans à travers les films. Parce que ça représente effectivement le tout venant du spectateur. C'est cette masse-là que tu dois satisfaire quand tu proposes un contenu pareil. Et tu ne peux donc pas remettre en cause leur appréciation juste sous prétexte que ils n'ont pas lu tel comics ou je ne sais quoi. Et donc, selon si tu respectes le matériau source au vu du poids de cette catégorie de fans, ça fera systématiquement soit la pluie, soit le beau temps sur ce que produit Lucasfilm. Donc, dans le cas de Andor, c'est des pouces en l'air. Dans le cas de The Acolyte, c'est l'inverse. Voilà, c'est tout. Donc pour en revenir à Andor, c'est par exemple sur Rotten Tomatoes 96% en note presse et 87% en note spectateur. Ce dont ne peut se targuer The Acolyte. Alors certes Disney pourrait prendre en considération les notes presse, mais comme celles-ci sont biaisées et souvent à sa botte, les gens ne se laissent plus influencer comme avant par les avis professionnels. Et The Acolyte en est la preuve avec notamment seulement 18% d'avis favorables attribués par la populace contre 78% d'avis presse spécialisés. Pareil, tu vas sur IMDb, c'est 4,1 sur 10. Sur Allociné, à l'échelle française, c'est 2,3 sur 5. Donc non, c'est révélateur que les gens, au-delà de l'aspect idéologique revendiqué par la série, qui fâchait déjà de base, ou encore des dénonciations d'un review bombing non confirmé, les gens n'ont pas accepté qu'on piétine de la sorte l'univers. Ils ne s'y retrouvent pas dans ces libertés qui visent notamment à tirer un trait sur les bases pour arpenter des thématiques comme la sorcellerie ou l'immaculée conception qui sort de derrière les fagots, entre autres, mais aussi le manque d'ampleur qui, surtout quand on parle d'un contenu comme Star Wars, qui est originellement un des piliers du cinéma,
Tu ne peux plus faire en sorte d'espérer changer un support d'origine pour aller dans le vent des courants tendancieux, quitte à canceller les bases même de ce support, sans que effectivement ça ne soit décrié par la majorité des fans, quoi. Parce que dans ce cas, à ce rythme-là, on peut très bien aller dans l'idée que, pour suivre cette tendance, d'ici quelques années, on pourra légitimer de remaker Batman en validant le fait que désormais, ce soit un héros symbolisé par l'éléphant et plus la chauve-souris, quoi. Donc il est évident que Disney le voit tout ça, et il y a une prise de conscience qui s'opère là-bas. Et je pense qu'effectivement ça doit se mordre assez fort la queue, notamment en haut lieu dans les locaux de la direction de la maison aux grandes oreilles, parce que là où Bob Iger, ou Blob Lagler comme je l'appelle, j'aime bien ce sobriquet parce que ça lui va quand même plutôt bien vu qu'il dégouline de mauvaises intentions, hein. Donc le Blob, il avait dit qu'il fallait tout miser sur les grosses marques de l'écurie, donc Pixar, Marvel ou encore Star Wars, et que là le coup est d'autant plus dur que tout ce qui est en cours de production ou récemment sorti, en tout cas chez Lucasfilm, est un fiasco, alors que ça devrait rapporter des millions, voire même des milliards, et que pour l'instant c'est peanuts, quoi, hein. La saison 3 de The Mandalorian, c'était bof. Ahsoka, c'est pas bon. Diacolite, c'est pire. Alors pareil, prochainement, Skeleton Crew, rien qu'avec la diffusion du trailer, la série se fait déjà défoncer avant l'heure parce que on tente de faire tout et n'importe quoi via le sigle Star Wars, mais pas du Star Wars. Je veux dire que quand tu veux planter un délire à la Stranger Things avec des environnements qu'on croirait filmés en plein centre-ville américain avec des routes et des bus scolaires, t'as compris. Enfin, t'as surtout compris que eux, par contre, ils comprennent rien à l'essence de Star Wars chez Lucasfilm. Dès lors, en plus que Kathleen Kennedy met ses sales pattes dedans, quoi. Pareil pour Star Wars 10, le film est déjà boudé, rien que pour les notes d'intention de la réalisatrice et le fait que, en plus, ça tournera autour du personnage le plus éclaté de l'univers Star Wars après Jar Jar Binks. Alors, il y a peut-être que le film Mandalorian et Grogu qui fédèrent un minimum, et encore que j'ai pas l'impression que ce soit non plus l'effervescence. Et comme tout ce qu'ils ont plus ou moins planifié de l'univers suit la même ligne éditoriale et idéologique parce que ça répond aux convictions d'une direction gangrénée, ils savent que ça s'annonce mal, parce que le public ne suit définitivement plus. Voilà. Mais tu sortirais un vrai bon contenu Star Wars, pas touché par les polémiques tendancieuses, réalisé et scénarisé par des personnes avec un vrai talent, avant même d'avoir des engagements, et tout ce qu'il faut derrière pour vraiment pondre un truc bien chiadé. Si le film est bon, il rencontrera le succès et les fans sauront le reconnaître. La réussite potentielle existe toujours, elle tient à pas grand-chose, quoi. Donc à travers cette annulation de saison, il y a quand même une véritable désillusion, et surtout pour Leslie Edlund, comme je le disais au début, qui avait fait ouin très fort quand elle a découvert que sa série floppait, et que d'avoir entre guillemets insulté les fans qui n'acceptaient pas qu'elle piétine Star Wars, n'allait finalement pas les convaincre de donner une chance à sa création, puisque oui, elle avait carrément fait appel à l'aide en demandant de regarder, voire re-regarder en masse sa série pour vraiment gonfler l'audience afin qu'elle puisse poursuivre son entreprise de démolition du mythe Star Wars. Voilà, comme si on n'avait que ça à foutre, tu sais, de revoir ce truc. Je veux dire, même moi, je conseillerais pas à mon pire ennemi de regarder cette série, quoi. Et la désillusion est d'autant plus grande qu'elle se voyait déjà aux commandes de l'adaptation de Night of the Old Republic au format cinéma. Donc voilà, donc on a au moins échappé à ça, enfin, du moins pour l'instant. Mais sauf que les gens ne se font plus avoir comme ça, comme je le disais, surtout avec l'ère des réseaux sociaux, ils ont rapidement moyen de savoir qui est derrière quoi. Donc là, Leslie Edlund, elle est limite blacklistée par le public pour tout ce qui a trait à Star Wars. En fait, elle avait une cartouche, plutôt que de viser dans le mille, elle a préféré balancer le flingue par-dessus son épaule, quoi. Maintenant, c'est mort, elle est quasiment blacklistée. Enfin, pour ce qui est de Star Wars, hein. Après, peut-être que, voilà, si c'est pour faire, je sais pas moi, du chronique de Bridgerton chez Netflix, alors ils vont se jeter à ses pieds, hein, c'est clair. Mais là, surtout, au-delà de la désillusion, il y a aussi un signal révélateur assez fort, c'est
un aveu d'échec. Et un aveu d'échec d'autant plus puissant qu'il est lié à, comme je le disais, l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma, et donc une saga censée fédérer, censée faire l'événement, et que y a plus personne qui en a rien à secouer, si c'est juste pour agiter effectivement des goodies sous leur nez, à part peut-être effectivement quelques fans qui n'ont pas besoin de solliciter beaucoup d'exigences. Et ça commence à faire beaucoup, mine de rien, pour Disney, quand on sait que ce fiasco intervient quasiment en parallèle de la promo de Skeleton Crew, comme je le disais, donc promo qui a fait hurler, que également la promo de Blanche-Neige à travers le trailer a été une cata, malgré le fait d'avoir tenté de duper le spectateur en lui montrant ce qu'il voulait voir d'un film Blanche-Neige, mais que le spectateur n'accepte plus d'être pris pour le dindon de la farce, donc on l'avait vu dans ma dernière vidéo, je vous invite à aller la consulter si vous voulez. Mais surtout que oui, ce spectateur ne l'accepte plus, surtout au prix de la place de ciné par exemple. Et que là, ça aussi, c'est entre guillemets une sorte d'aveu d'échec vis-à-vis de Blanche-Neige quand on connaît les intentions de départ du projet. Mais aussi qu'en contrepartie, le seul film qui dépasse le $1 milliard de recettes, et on n'avait pas vu ça depuis très longtemps chez Mickey, c'est un film qui fait la critique de ce qu'est devenu justement Disney au cinéma, donc à savoir Deadpool 3 quoi. Et cette chute d'audience à chaque nouveau programme proposé de l'univers Star Wars montre surtout que le spectateur, de manière générale, s'est vraiment totalement détaché du moindre intéressement à la franchise. Donc les chiffres sont clairs, série après série. Donc tu ne peux plus couvrir l'échec de ton contenu sous l'excuse crasse de « ouais, si vous aimez pas, c'est que vous êtes des misogynes, des anti-woke, des racistes ou je ne sais quoi ». Tu dois rebondir en conséquence avant de percuter le mur, surtout quand en plus le dit mur est déjà devant toi depuis pas mal de temps quoi. Ça appelle à la remise en question et Disney désormais sait qu'il ne peut plus faire Mumus comme il l'entend comme avant, puisque, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, Disney, et plus particulièrement le conseil d'administration, ont été au cœur d'une guerre, notamment avec les actionnaires, et plus particulièrement Nelson Peltz. On l'avait suivi sur la chaîne. Donc Nelson Peltz qui voulait y siéger pour tirer un trait sur ce qui pourrissait l'entreprise, et que, oui, les actionnaires, donc avec beaucoup d'hésitation, ont décidé de faire confiance à la direction actuelle dans cette bataille, en leur attribuant les votes de la victoire, mais que à Disney, ils peuvent plus non plus se reposer sur leur laurier suite à ça. C'est-à-dire que Nelson Peltz, il peut se représenter l'an prochain pour redemander des sièges au conseil d'administration, mais si en un an, la satisfaction n'a pas été pleine pour les actionnaires, et pour le moment, rien n'indique que la barre semble vraiment se redresser dans le bon sens, ils vont se tourner vers l'adversaire, avec un risque pour la direction d'y laisser des plumes. Alors évidemment, tandis que ça saute de joie à l'annonce de cette annulation pour ceux qui ont boudé le programme, c'est tout naturellement que la guerre des fans est relancée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, ceux qui pointaient du doigt le côté woke de la Force dans la série, quand Leslie Headland elle-même revendiquait de se servir de Star Wars pour passer avant tout des messages, ça passait pour de la misogynie, du racisme, de la pensée rétrograde et tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, les fans de la série qui la défendent, ils vont carrément de leur petit com sur les réseaux sociaux pour tirer à boulet rouge sur les réfractaires en les accusant encore plus de tout ça, voire même de débiles ou autres joyeux noms d'oiseaux, et même d'avoir osé critiquer la série sans l'avoir vue. Alors ça, c'est fabuleux. Alors que pourtant, on en a tous fait des reviews avec des preuves qu'on a bien regardé le programme. Et donc, indirectement, on a contribué un peu à notre manière au succès, tout relatif qu'il soit, de la série. Mais je pose la question à ces gens-là, au-delà de l'aspect progressiste qui semble surtout être la base de leur conviction pour défendre une histoire de presque 4 heures, mais qui ne raconte franchement rien, et en plus avec un budget exorbitant pour zéro ampleur visuelle. Donc je vous pose la question, croyez-vous vraiment que, en tapant sur les autres dès lors que vous n'avez pas le même avis, ça va aider au dialogue et à l'acceptation de leur part? Je vais prendre l'exemple du voisin, que moi j'aime beaucoup. Alors, admettons, tu as une divergence d'opinion avec ton voisin, sachant que tu vas quand même devoir le supporter très longtemps, puisque c'est ton voisin, tu habites à côté. Est-ce que tu tentes d'ouvrir le dialogue avec bienveillance, en vue d'un débat, ou alors tu te tais
et tu restes de ton côté pour éviter d'avoir la moindre interaction avec lui, et donc bah tu préserves tout le monde, hein, donc chacun vit de son côté et bah, les vaches seront bien gardées. Ou alors, tu l'insultes en disant que bah, c'est lui le méchant, alors que c'est toi qui es en train de carrément lui foutre des coups de pied dans la tronche, quoi. Le tout dans l'espoir que ça serve en plus ta cause. Parce que la communauté Star Wars, aussi divisée puisse-t-elle être, c'est exactement ça, une cohabitation perpétuelle. Donc prenez cet exemple du voisinage pour bien cogiter autour de la chose, afin peut-être de tempérer, ne serait-ce qu'un peu. Et je dis ça, mais à appliquer quel que soit le camp, hein. Il y a des éléments virulents et insultants de tous bords, hein, des deux côtés, hein, parmi ceux qui aiment la série Diacolite et parmi ceux qui la détestent, j'en conviens. Hein. Mais à la suite de cette annonce, ceux qui ressortent le plus actuellement, ce sont ceux qui défendent la série, quoi. Parce que je le rappelle, la critique et l'insulte, elle est facile, à l'égard notamment de ceux qui ne sont pas d'accord avec soi. Mais la première cause de cette annulation, c'est quoi déjà ? Eh ben oui, c'est les chiffres d'audience. Donc, on fait quoi ? On insulte à l'œil aussi les gens qui n'ont pas regardé la série juste parce qu'ils en avaient peut-être rien à foutre. Non mais c'est vrai quoi. Tu peux pas mettre l'échec et cette annulation sur le dos de ceux qui n'ont pas aimé, alors que effectivement, les responsables, c'est finalement les gens qui ne l'ont pas regardé, quoi. En premier lieu, puisque ce sont d'abord les chiffres d'audience qui ont tranché, qui ont permis à Disney de trancher. Bref, voilà tout ce que moi j'avais envie d'évoquer avec vous autour de cette annulation. Hein. Donc n'hésitez pas, en tout cas dans les commentaires, à me dire si elle est un bon présage selon vous, si oui ou non c'est un symbole d'une prise de conscience au sein de Disney et Lucasfilm. Hein. Bien sûr, je vous invite aussi à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!